Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien. On se retrouve pour une petite vidéo. Mon petit point météo comme à chaque fois. Hein. On a eu un super soleil, super chaleur. Là, ça c'est un petit peu couvert. Mais franchement, il fait pas froid du tout. Débardeur dehors. Et on peut même y aller en pantacourt facile. Allez, et j'avais ma petite Clémentine qui m'avait offert ce classeur d'embossage ainsi que les deux petits qui vont avec. Allez. Du coup, j'ai fait des tests. Lola m'a embossé deux papiers avec celui-là. Et ceux-là, je lui ai demandé de me faire avec des tests avec un. Et en finalité, quand on regarde, je sais pas pourquoi ils le font. Alors, je vais vous montrer, ça sera peut-être plus simple à comprendre. Je pense que si on avait la possibilité, alors je sais qu'on peut venir y couper, mais c'est un cadeau et je voudrais pas faire de bêtises. Mais s'il était amovible, pour faire ce que je lui ai demandé de me faire, ça aurait été 15 fois plus simple. Là, elle s'est un petit peu cassé la tête, la pauvre choupette. Bon, elle a réussi à faire ce que je voulais, mais c'est vrai que ça aurait été 15 fois plus simple s'il était amovible. Allez, je vous montre niveau du papier. Je l'ai posé où mon papier d'ailleurs? Ma merde, là, pardon. Là, ici. Elle m'en a embossé un premier et je lui ai dit fais-moi un deuxième au cas où. Donc je vais déjà venir prendre le premier. J'ai une base de cartes. C'est les bases de chez Action, hein, c'est les tailles standards. Donc je ne vous donne pas les mesures. De toute façon, après vous faites avec vos mesures. C'est pour vous donner des idées. J'avais envie d'essayer de venir avec le Victorian Velvet. Mais j'ai pas de mousse pour celui-là. Bah non. Il semblait bien que si, mais comme je l'ai rangé en dessous, si elle n'y est pas, c'est que j'en ai pas. Ah, elle était peut-être foutue, celle que je me servais. Pourtant, je m'en suis servi il n'y a pas si longtemps que ça. Non, il n'est pas dans mon rangement de blender. J'ai pas le Victorian Velvet ici, ça c'est sûr. Allez, on continue. Alors, un petit papier pour décharger. Je vais bien voir. Tiens, un bout de papier brouillon. Tout ça, je mets sur le côté. Alors, c'est un vieux rose, hein, Victorian Velvet. Je veux arriver à ne faire que les fleurs et pas le papier qui est en dessous. Donc s'il y en a un petit peu sur le papier en dessous, bon, c'est pas un drame. Mais ce que je veux vraiment arriver à faire, c'est ça. Et j'ai l'air pour l'instant de m'en sortir. Ouais, je vais avoir des petits loupés, mais c'est pas grave, ça gêne pas. Voilà. Vous voyez, ça fait tout de suite ressortir. Et je vais venir ancrer mes bords. Là. Vous voyez, j'ai un petit peu là où j'en ai sur le papier au fond, mais ça me choque pas. Donc si ça me choque pas, c'est tout bon. Et je vais venir utiliser des petites fleurs. Alors j'en ai sorti deux sortes. J'ai sorti des comme ça qu'il y avait eu chez Nose à une période. C'en est des qu'on m'a offertes. Et
ils en faisaient chez Nose, alors il y a longtemps. Elles étaient montées sur une petite pince, alors j'avais déjà enlevé les petites pinces. Regardez comme elles sont belles, elles sont en papier. Il y avait le petit ruban là. Et il y en a que j'avais fini de préparer, vous voyez. Il n'y a vraiment plus rien avec. Et il y a toutes celles-là que je n'avais pas préparées. Donc, j'avais enlevé les pinces. Là, il n'y a plus que le ruban à enlever. Soit ça, soit ça. Non, je vais plus venir sur celle-là, je pense. Et hop. Ouais, là, cette fois, je vais plus venir sur les petites de chez Nose. Allez. On va en sortir deux bleus. On va prendre. Voilà, j'ai tout ça. Il y a des bleus, il y a des fuchsias. Il y a des crèmes. Là, je vais vous montrer la différence entre les deux. Là, elles sont vraiment crème unie. Et là, on a du vieux rose dessus. Allez, je vais les ouvrir quand même. Je ne vais pas m'en servir aujourd'hui de celle-là. Et je vais vous montrer la différence entre les deux. Hop. Vous voyez, elles n'ont pas la même teinte. Et là, elles sont vraiment super jolies. Elles sont toutes super jolies de toute façon. Moi, tout ce qui est fleurs en papier ou en tissu, hein. Mais j'adore les fleurs. C'est souvent que mon petit papa, il m'offrait des fleurs parce qu'il savait que j'aimais ça. Maintenant, c'est ma bichette qui prend la relève quand elle le peut. Ou alors, sinon, ce qu'elle fait aussi, c'est qu'elle va m'en cueillir. Bon, quand c'est légal, hein. Elle va pas les cueillir dans les parterres ou chez les gens, hein. Mais des fois, chez des amis, eh ben, elle me fait un petit bouquet. Là, il y a des parmes. Et hop. On peut venir avec le heat gun chauffer pour tout décoller, hein, ça je sais. Mais j'ai pas envie de venir chauffer. Alors, je sais pas la quantité que je mettrai, je verrai est-ce que je les mettrai toutes ou pas, je ne sais pas. Ça va être une petite carte très simple. Mais j'avais vraiment envie de m'en servir avec vous. J'ai les découpes là que ma petite Chantal Magiscrap m'avait envoyé. Que j'avais dit, oh ça je sais comment je m'en servirai. J'ai déjà une idée. C'est d'une finesse, c'est impressionnant. Alors, est-ce que je le mets en noir ou est-ce que je le mets en doré? Plouf, plouf, plouf. Ben, je vais laisser les deux pour l'instant, je verrai après. Hein. Là. Là. Je remets en attendant dans le pochon. Et là, c'est des petits sentiments qu'on m'avait envoyés. Alors, je suis désolée, je ne me rappelle pas de ton prénom, ma belle. Ça fait un petit moment que je les ai. Et là, j'ai pensé de printemps. Et je trouve que ça irait super bien avec. Donc, je vais venir le découper. Vos petits sentiments comme ça, c'est génial. Parce que ça permet de changer de sentiment déjà. D'en avoir des tout près, hein, je l'avoue. Et de pouvoir vraiment avoir un choix de sentiments de fou. Parfois, c'est vrai que
je vois dans les vidéos, il y a des copinettes qui en ont des poches entières, tellement elles en reçoivent. Et c'est vrai que c'est super pratique, les sentiments. Bon, tout est super pratique, hein, je l'avoue, mais ça, c'est quelque chose qui, à coup sûr, sert toujours. Et noir sur blanc ou noir sur craft, c'est toujours une valeur sûre. Donc là, j'ai laissé un peu de blanc autour, c'est voulu, puisque je vais venir réancrer pour faire un rappel. Celui-là, il a dû être fait sur le papier épais du bloc noir blanc craft, je pense. Vu le papier, il me semble que c'est le même. Donc c'est bien, c'est pas un papier fin, ce qui fait que ça ne... On a de la... Ça se tient, quoi, vous voyez. Allez, zoup. Ma base de cartes, je l'ai posée ici, présent. Ça, hop. Je voulais autre chose, je ne sais plus. Le scotch mousse. Le scotch mousse, eh ben, je devrais en avoir assez avec ça. Là. Hop. Je vais attraper la colle et on va commencer déjà à coller le papier sur sa base. C'est bon, j'avais bien calculé mon matage. Ça, c'est déjà pas mal, hein. C'est déjà un bon début. Allez, c'est parti. On met de la colle partout. Je viens le positionner. Voilà, là, on en est là. Ça, pour l'instant, je vais le fermer. Là, je vais venir le coller en 3D. Là. J'ai sorti mes ciseaux. C'est des ciseaux que j'avais trouvé chez Nose. En... Comment ça s'appelle? Oh, attendez, j'ai l'emballage là. Parce que justement, je m'étais dit que quand je m'en servirais avec vous, en téflon. C'en est que j'avais trouvé à 1,99 bien avant de déménager. Hein. Donc le téflon, eh ben, l'avantage c'est que ça ne colle pas, la colle ne colle pas sur les lames. Ils sont vraiment top. Donc je m'étais dit que voilà, je gardais l'emballage à portée de main pour pouvoir vous dire en quoi ils étaient, de façon à, si vous en cherchez, que vous sachiez ce qu'il faut comme matière pour pas que ça colle sur les lames. Là, vous voyez, il y en a un tout petit peu de colle. On passe le doigt, il n'y a plus rien, quoi. Et la lame reste, les lames restent pas coincées dans le double face à cause de la colle. Allez, je continue. Yop et yop. Pensée de printemps. Super chouette comme sentiment, j'aime beaucoup. Là, je vais venir... Alors, je vais mettre en pause le temps d'attraper ce qu'il me faut. J'arrive tout de suite. Me revoilà. Je vais mettre sur le côté. Là, j'ai pris mon carton spécial bombage. Et hop. Je mets lequel? Je mets le noir. Hein. Ça fera un petit rappel du sentiment. Donc, je vais venir le mettre à l'envers. J'ai retrouvé ma bombe. Elle a encore de la poussière. Même. Oh là là. C'est pas grave. De colle de chez Action en spray. Alors, je décale le carton comme ça, vous verrez quand je viendrai le positionner. Hop. Bon, il faut que je le maintienne en même temps parce que le pchit l'envoie promener. Voilà. Là, je l'ai bombé.
je viens et je le positionne tout de suite comme ça. Voilà, je mets en pause le temps de pousser le carton, de me réinstaller et je reviens tout de suite. Me revoilà. Bon, alors ça, c'est les bombes de colle. Alors, je sais pas si elles ont encore la même présentation, hein. Honnêtement, je ne sais pas du tout. C'est celle qu'on trouve dans le rayon. Moi, à l'époque, il était du côté où il y a les grands ciseaux, les choses comme ça. Donc, c'est de la colle spéciale loisirs créatifs, hein. Ils en disent quoi? Convient pour le collage du papier, du carton, du bois, du textile et de divers types de plastique. Donc là, ça évite de venir sur des découpes aussi fines, de venir et de mettre de la colle quand on en aura des traces de partout. Là, vous pouvez regarder, je peux même allumer. Vous n'aurez aucune trace de colle. Par contre, est-ce que ça va tenir dans le temps? Je ne sais pas. À tester, à voir. Honnêtement, je ne peux pas vous dire si ça se décollera ou pas. Si parmi vous, il y en a qui ont l'habitude de coller avec des petites choses comme ça et qui ont conservé les choses qu'elles ont collées avec, dites-moi si au bout de 2, 6 mois, 1 an, si ça tient toujours ou pas, s'il vous plaît. Comme ça, déjà, ça me renseignera, mais ça renseignera les copinettes aussi. Allez, je range le deuxième du coup. Voilà. Je vais venir prendre le pistolet à colle chaude, l'allumer. Et on va venir coller nos petites fleurs. Et ça sera une petite carte toute simple, mais efficace, je trouve. Je ne sais pas si je vais toutes les mettre, je vais bien voir. Parce que... Est-ce que comme ça? Est-ce que comme ça? Ouais, peut-être plus comme ça. On voit mieux la découpe. Dites-moi ce que vous en pensez. Si vous préférez les trois comme ça, je monte d'un étage pour vous montrer. Ou si vous préférez, par exemple, plus comme ça. Je trouve que ça masque plus la découpe là. C'est joli aussi, hein, les deux sont jolis. Mais je pense que je vais plus venir sur les trois positionnés comme ça. Allez, je vais déjà coller celle-là. Donc là, pareil, hein, vous voyez, la petite tige métallique au cucu est rabattue. Comme ça, la fleur ne se défait pas. Là. La deuxième, ça, celle-là, c'est sûr aussi. On la met là. La petite troisième que je suis... Ouais, si, on va y aller sur celle-là. Au moins, ça ne cachera pas la découpe. Voilà, tu as ta petite feuille qui n'est pas dans le bon sens. Je te la remets, voilà. Et là, je viens tout simplement la fixer. Et voilà notre petite carte toute simple, mais que je trouve vraiment très efficace. Ouais, j'aime beaucoup. Ce que je voulais vous montrer, alors je range mes petites fleurs là, si ça vous dérange pas, 2 petites minutes. De toute façon, au pire, vous avancez un peu, hein. Il y en a qui n'auront pas attendu mon autorisation. Allez. Commence pas à dire des bêtises et continue ma petite flou. Pour, je vous disais que je lui avais fait faire celui-ci là, mais que ça aurait été plus pratique sur s'il avait été amovible. C'est tout simplement, on a pris l'enveloppe et au dos, on est venu faire donc la petite fleur. Donc elle n'est pas bien centrée. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand on prend le petit classeur d'embossage,
si vous voulez venir le centrer, et ben c'est pas facile puisque voilà, on se rembille. Vous voyez ce que je veux dire? On peut pas, puisque là ça bloque ici, on peut pas venir le centrer comme on veut. Donc avec Louloute, on a fait au mieux, on a triché un petit peu, hein. On est venu comme ça, tout simplement. Mais il leur est amovible. Et ben on fixait une partie en dessous, l'autre partie au-dessus, de façon à ce que ça corresponde. Et on aurait vraiment pu le centrer. Donc là, c'est avec le petit classeur d'embossage qu'elle m'a fait ça. Je le range tout de suite pour être sûr de ne pas le perdre, parce que là, ça m'embêterait. Et avec le grand classeur d'embossage, je lui ai demandé de venir me faire. Donc là, l'enveloppe au dos, on l'a laissé normale. Et je lui ai demandé de venir me faire une enveloppe entière. Donc, recto verso, c'est ce que je voulais. Je voulais vraiment avoir cet aspect, voilà, lisse là, et tout le reste gaufré. Alors vous allez me dire, ouais, mais tu vas écrire comment ton adresse là maintenant, Flo? Eh bien si, Flo, elle a réfléchi. Alors déjà, je vais venir ancrer mon enveloppe. Celle-là, je la mets là. Je vais venir ancrer les bords de mon enveloppe. Comme ça, elle sera assortie à ma carte. Là, le papier, on sent tout de suite, il est plus souple. Il est plus fin qu'une carte, hein, qu'une base de carte. Après, il ne faut pas que l'enveloppe soit trop lourde parce que le prix d'un timbre, c'est déjà pas donné. Mais alors, si en plus, il faut en mettre deux, rien que pour le poids de l'enveloppe, je vous dis pas. Hein, ça va revenir cher les envois de courrier. Allez, ce côté-là est fait. On vient faire ce côté-là. Ouais, j'ai dit à Louloute, on va faire une petite carte. Enfin, je vais faire une petite carte toute simple. Et on va faire l'enveloppe qui va avec. Tant qu'à faire. C'est vrai que je les décore pas souvent les enveloppes avec vous. Donc, c'est un défi que je me suis lancé. Je vais essayer à chaque carte que je vous fais, dans la mesure du possible. Hein. Bon, sauf si la carte est trop longue à réaliser. Mais sinon, dans la mesure du possible, je viendrai à chaque fois décorer l'enveloppe pour vous donner des idées pour décorer vos enveloppes. Parce que c'est vrai que certaines décorent leurs enveloppes, mais j'ai remarqué que ce n'était pas le cas de tout le monde. Et moi, j'adore envoyer une enveloppe quand elle est décorée. C'est très rare que j'envoie du courrier où l'enveloppe n'est pas décorée. Ça m'arrive, hein, mais c'est rare. Donc, du coup, là, c'est un petit défi que je me lance, c'est venir décorer mes enveloppes avec vous. Donc là, voilà, j'ai ancré tous mes contours d'enveloppe. Je vais venir dans une chute de papier. Alors, je dois en avoir par là. Je vais attraper ma pochette directement, je vais gagner du temps. Hein. Et oui, oui, oui. Là, là. Là, là, là. Et bien là, ça devrait être pas mal. Ah, quoique il est taché. Ouais, mais de l'autre côté, non, ça va, donc ça ira. Voilà. Ou alors, on a également... Ouais, mais ça va être petit, donc non. Là. On va venir tout simplement recouper proprement les bords. En essayant de rester droit, hein, le plus possible. Je vais vous dire hein, combien il mesure mon papier. Voilà. Là, ça fait du 9,7 sur 6,5. Et je pourrais donc à la main venir noter le nom, le prénom et l'adresse. Et venir le coller tout simplement ici. En le collant bien avec de la bonne colle. De façon à être sûr que l'adresse ne se décolle pas en cours de route. Alors après, à adapter en fonction de ce que vous avez à écrire. C'est sûr que si c'est un nom de famille court, avec un prénom court, je sais pas, moi j'ai donné
des noms de monsieur et madame tout le monde. Hein. Madame Dupont-Léa, par exemple, qui habite, je sais pas moi, rue du 14 juillet. Dupont-Léa, rue du 14 juillet, à Lille. Bon, ben, c'est sûr que l'étiquette, vous n'avez pas besoin qu'elle soit aussi grande. Hein. Voilà. Par contre, ici, monsieur Dupont, épouse, donc ils ont cumulé leurs noms. Dupont et un autre nom courant. Pasquier, tiens, je pense, aux brioches. Dupont-Pasquier, avec un prénom composé. Marie-Thérèse. Une adresse, une rue comme la mienne, à rallonge. Là, ça sera la taille qu'il faut. Hein. Faudra pas moins. Voilà. Donc, là, je vais pas le coller parce que j'ai... Ouais, si, je peux remarquer. Je vais le coller, comme ça, elle sera toute prête. Ça gêne pas. Puisque comme il est un peu épais, l'embossage ne dérangera en rien pour écrire. Je vais venir ancrer les bords avant. Ça fera ressortir. Et ça fera un rappel. Là. Donc, à chaque fois, ça ne sera pas des enveloppes embossées. Hein. Ça sera voilà, une déco en fonction de la carte que j'aurai faite. Et c'est vrai que pour les facteurs, c'est toujours plus plaisant d'emmener du joli courrier que des factures. Hein. Ça, on est bien d'accord. Même si eux, ça leur change rien à leur vie. Je pense que c'est plus plaisant d'avoir des jolies enveloppes que des trucs tout blancs. On est d'accord. On met bien de la colle partout, bien au bord. Zoup, zoup, zoup. Là. Là, comme ça. Et là, je viens là. Voilà. Ah, j'ai l'oreille qui siffle. Bam. Je range ça. Ça et zoup. Voilà. Donc j'ai mon enveloppe, j'ai ma petite carte assortie. Et du coup, on va dire que je l'ai déjà écrite, hein, c'est tout bon. Ah, j'ai pas ancré là. Bon, je vais le faire vite fait. Ah, t'es nul, Flo. Je suis sûre que vous me l'avez soufflé en plus. Alors, je suis pas douée, j'ai pas le manche là. Enfin, je l'ai pas remis. Ça va aller, hein, je vais y arriver, mais je suis plus en... Ouais, je suis moins à l'aise. Parce que j'ai moins l'habitude de faire sans le manche. Mais c'est complètement con, comme j'ai l'air con. Allez, hop, je gagnerai du temps. Et j'aurai l'air un peu moins bête. Voilà, ça ira bien. Oh, j'ai Oli qui doit faire un cauchemar. Oli! Ça y est, ma grosse. Je sais pas si vous l'entendiez pleurer, mais... Ouais, pleurer, le cauchemar, il était pas gégène. Hein. C'est sûr que si vous faites votre enveloppe maison, ça sera plus simple à ancrer ici, mais on y arrive. Hein. Et avec un peu de patience. Voilà. Allez, cette fois, je peux tout renlever. Je peux ranger le manche, ranger l'encre. Voilà. Là, je viens ranger ma carte. Et voilà. Ensuite, on la colle. Alors, je la colle avec la colle qu'il y a au dos, mais je rajoute toujours un bout de scotch et un bout de washi, surtout quand j'ai du volume comme là un petit peu. Voilà. Et là, j'écris No Meka. Alors, No Meka, yop, yop, yop. Ça s'écrit comment? Je vous entends. No Meka, tout simplement comme ça. Et qu'est-ce que ça veut dire? C'est non à la mécanique. Qui doivent la passer en manuel, c'est-à-dire pour l'oblitérer. Pour oblitérer le timbre, ils ne peuvent pas le passer dans la machine parce qu'avec le volume, ça va tout écraser. Donc, il faudra qu'ils viennent avec leur tampon l'oblitérer et le remettre dans les caisses eux-mêmes. Voilà.
Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo de ma carte et son enveloppe vous aura plu. En attendant, moi, je me suis vraiment amusée avec vous. Je suis toujours heureuse de vous retrouver. Et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Je vous fais plein de gros bisous. Prenez bien soin de vous. Scrapez bien et à très vite. Bisous, bisous. Je vous aime. Ciao, ciao.